entamer pour aujourd'hui un nouveau thème qui va s'intituler « Dieu résiste aux orgueilleux ». Ok? Dieu résiste aux orgueilleux. Nous allons prendre, premièrement, j'aime bien, pour commencer, prendre un peu la définition, parce que M. Larousse aussi nous aide dans ces choses-là. Prendre qu'est-ce que la définition de l'orgueil. Oui, ça c'est à la manière des hommes, parce que la sagesse des hommes aussi nous instruit, parce que la Bible nous dit, ajoutez à votre foi la sagesse, la maîtrise de soi. Vous voyez? Et la connaissance. Vous voyez, toutes ces choses-là nous enseignent, parce que c'est pour notre instruction. Donc l'orgueil, par la définition, la Bible nous dit, c'est une estime excessive de soi. Ok? Un sentiment exagéré de sa propre valeur qui porte à se mettre au-dessus des autres. Vous voyez? Donc l'orgueil te pousse en fait à te mettre au-dessus des autres. Avoir une estime excessive de toi-même et un sentiment exagéré de ta propre valeur. Vous voyez, ça, ce sont des caractéristiques de la définition de l'orgueil. Mais par synonyme d'orgueil, on peut voir l'arrogance, qui est caractérisée par l'insolence, méprisante ou agressive. Par les prétentions, une haute idée que l'on se fait de ses propres capacités. Ça, c'est simplement des synonymes qui accompagnent en fait l'orgueilleux. Ouais. Une haute prétention, la suffisance, c'est-à-dire moi je me se suffire à soi-même, c'est une forme d'orgueil. Ouais, c'est un synonyme, ça touche l'orgueil. Ouais. Caractère, esprit d'une personne suffisante, c'est-à-dire une personne qui se suffit à elle-même. Ouais. Par exemple, ça, c'est contraire à ce que nous voyons en fait selon le corps du Christ. Parce que le corps du Christ, la Bible nous dit, le membre n'est pas formé, l'église n'est pas formée d'un seul membre, mais de plusieurs. Vous comprenez? Ça veut dire que personne ne peut se suffire à lui-même dans le corps. Personne ne peut dire que je n'ai pas besoin de l'autre. Parce que quand tu agis comme ça, en fait, c'est l'orgueil qui t'anime. C'est un esprit d'orgueil qui t'anime. Vous comprenez? C'est ça, l'orgueil. Par exemple, on voit la mégalomanie, un comportement. La mégalomanie, c'est quoi? C'est un comportement caractérisé par le désir excessif de gloire, de puissance et la folie des grandeurs. Vous voyez? Toutes ces choses-là, et la présomption, toutes ces choses-là, en fait, qui caractérisent, en fait, l'orgueilleux. Parce que personne ne peut dire de lui-même que moi, je suis orgueilleux. Mais ce sont des choses qui se manifestent. C'est-à-dire que l'homme, c'est-à-dire on peut voir, en fait, par son attitude, que celui-là, il est un orgueilleux. Maintenant, ici, j'ai pris un peu la définition, un peu de tout ce qui est dictionnaire, des recherches. Ouais, parce que, n'oubliez pas que Luc aussi a fait des recherches. Ouais, la Bible nous dit qu'après avoir recherché tout dès le commencement, c'est-à-dire qu'il est important aussi que nous puissions aussi faire des recherches par rapport à des thèmes, des sujets. Ce n'est pas un péché, tant que cela reste dans ce qui édifie. Vous voyez? Le contraire de l'orgueil, c'est quoi? C'est l'humilité. Ok? L'humilité qui est caractérisée par quoi? Par la modestie, par la simplicité. Vous voyez? Ça, c'est le contraire de l'orgueil. Les signes qui caractérisent une personne orgueilleuse. Ça, c'est les signes qui caractérisent une personne qui est orgueilleuse. Être au centre de l'attention. Tu veux toujours que tout soit focalisé sur toi. C'est une forme d'orgueil. Vous voyez? Voilà pourquoi si on parle de ces choses-là, c'est afin que s'il y a ces choses-là en nous, que Dieu puisse faire un travail. Parce que tel que nous sommes là, Dieu doit nous perfectionner. Ouais. Dieu doit nous perfectionner par sa parole, par la prière, mais c'est-à-dire par l'édification aussi qui se trouve dans la parole. Dieu doit nous perfectionner. Être au centre de l'attention. Vouloir toujours avoir raison. Ouais. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison. Toujours, jamais il a tort. Toujours il veut avoir raison. C'est une forme d'orgueil. Ouais. C'est une forme d'orgueil. Voilà pourquoi je vous dis que l'orgueil lui-même, des fois, il s'ignore. Il ignore en fait que sa position d'orgueil. Ouais. Mais quand tu es vis-à-vis d'une personne comme ça, quand tu as un semblable comme ça en face de toi, tu peux comprendre en fait que cette personne-là, elle manifeste une caractéristique qui est liée à l'orgueil. Vous voyez? Couper sans cesse la parole. Ça, c'est simplement des éléments que j'ai cherchés, que j'ai trouvés. Couper sans cesse la parole. Mépriser les gens faibles ou différents. C'est une forme d'orgueil, que tu le veuilles ou non. Quelqu'un qui est différent de toi, quelqu'un peut-être qui n'a pas atteint ton niveau, tu le méprises. Tu vois? C'est une forme d'orgueil, que tu le veuilles ou non. Et en chacun d'entre nous, il y a
il y a cette forme-là d'orgueil. C'est-à-dire, tu peux te retrouver dans ces choses-là dont nous allons parler aujourd'hui. Mais si tu te retrouves dans ces choses-là, Dieu veut faire un travail aussi dans ta vie, c'est-à-dire parce que la Bible nous dit, n'oubliez pas, toute plante que le Père n'a pas plantée sera déracinée. C'est ça le but. Ouais, le but de l'évangile, c'est ça. C'est-à-dire qu'il n'y ait plus rien du diable en toi. Parce que Jésus, souvenez-vous, lorsqu'il va à la croix, il dit quoi? Le prince de ce monde vient, il n'y a rien de lui en moi. Vous comprenez? D'où il est très important qu'il n'y ait rien du diable en nous. Parce que l'orgueil, c'est une racine qui vient du diable, pas de Dieu. Oui. Parce que la Bible nous dit tout bon arbre produit de bons fruits. Mais le mauvais arbre produit de mauvais fruits. Le mauvais arbre ne peut pas produire de bons fruits. Vous comprenez? Donc, mépriser les gens faibles ou différents. Accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. Avoir du mal à trouver des amis ou un partenaire amoureux. Vouloir tout diriger. Ouais. Tout ça, ce sont en fait des synonymes qui caractérisent l'orgueilleux. Ouais. L'orgueil, quand nos cœurs sont remplis, nous devenons aveugles à nos péchés et faiblesses. Nous nous fions à nous-mêmes et à nos capacités et oublions Dieu. L'orgueil est semblable à un poison qui contamine les aspects de nos vies. L'orgueilleux est en compétition constante avec les autres. Ouais. L'orgueilleux est en compétition constante avec les autres. Donc lui, il va à la compétition dans tout. Voilà pourquoi, si j'ai pris ces choses-là, c'est pour nous ramener toujours à des bons sentiments. Parce que la Bible nous dit quoi? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Lui qui était l'égal de Dieu n'a pas pris comme une proie, vous comprenez? À arracher d'être égal à Dieu. Mais il a fait quoi? Il s'est dépouillé en lui-même en prenant la condition d'un esclave après avoir vécu dans la condition d'un homme. C'est-à-dire Dieu qui a créé les cieux, la terre, la mer, le ciel, tout ce qu'elle renferme, l'humanité, toutes ces choses-là, il s'est rendu semblable à un homme. C'est-à-dire il s'est humilié. Il a pris... Le corps d'humiliation, c'est quoi? C'est ça. Le corps de l'humiliation, c'est ça. Ce que nous revêtons. Vous comprenez? Dieu, lui, il s'est abaissé en prenant c'est-à-dire la forme de la créature. Vous comprenez? Il a accepté que la créature puisse lui cracher dessus. Il a accepté que la créature qu'il a créée puisse lui taper dessus. Vous comprenez? Mais maintenant, nous voyons en fait quelque chose qui est semblable à l'orgueil, mais qui n'est pas de l'orgueil. On voit la fierté. La fierté est contraire à l'orgueil. La fierté ne repose que sur une estime, fondée ou non de ses qualités propres. Vous voyez, c'est différent de l'orgueil. Dès quand on prend l'orgueil, c'est une estime démesurée au point où même tu peux dénigrer les autres. Mais quand tu as de la fierté, c'est-à-dire je suis fier de ce que je suis fier de mon travail, je suis fier de ma femme, je suis fier de mes enfants. Vous voyez, c'est quelque chose qui est basé sur ses qualités propres. Ça, c'est ça la fierté. La fierté est différente de l'orgueil. Vous voyez? Je suis fier d'avoir une femme, je suis fier d'être un parent. Vous voyez? Mais l'orgueil, en fait, vient pour dénigrer, vient pour rabaisser les autres. Vous voyez? Est-ce que vous comprenez? C'est totalement différent. Mais la fierté à outrance, aussi, ça devient de l'orgueil. Vous comprenez? Donc, c'est ces choses-là où il faut faire attention. Maintenant, j'ai pris ces caractéristiques-là juste pour nous emmener aussi dans la parole de Dieu. La Bible nous dit, dans la parole, nous voyons aussi que Satan, c'est à cause de sa fierté, vous voyez, ou du moins son orgueil, qu'il a été aussi précipité sur la terre. Ça, nous voyons ça dans le livre d'Ésaïe 14. Ésaïe 14, nous allons avancer petit à petit sur ce thème. Parce que nous tous, quelque part, il y a toujours un peu ces racines-là, l'orgueil en nous. Vous voyez? Voilà pourquoi je prends ces choses-là, afin que nous ayons une foi saine. Parce que le but de l'évangile, c'est que nous ayons une foi saine. Vous voyez? Il ne faut pas aller dans des grandes choses quand sur des petites choses, déjà, nous n'avons pas acquis. Non, il faut que sur les petites choses, déjà, nous ayons acquis pour que demain, Dieu aussi nous accorde des grandes choses. S'il y a c'est de l'orgueil, toutes ces choses-là en nous, il faut d'abord que Dieu puisse crucifier ces désirs-là. Parce que ce ne sont pas des choses qui viennent de Dieu. Voilà pourquoi quand Dieu nous prend, il doit d'abord nous laver. Ouais. Comment est-ce que nous sommes lavés aujourd'hui? Nous sommes lavés par l'eau du baptême, mais nous sommes purifiés par le Saint-Esprit. C'est-à-dire le Saint-Esprit nous rend purs. Vous voyez?
C'est le Saint-Esprit qui nous rend purs. La Bible nous dit, vous avez été lavés, vous avez été purifiés, vous avez été justifiés, vous avez été sanctifiés par l'eau de la parole et par l'Esprit de notre Dieu. C'est-à-dire cette parole, elle a pour but de nous rendre purs. D'ôter en fait tout mauvais sentiment qui était en nous. Parce que ça, nous agissions ainsi lorsque nous étions de l'autre côté. Mais je vous dis toujours que quand tu bascules de l'autre côté, il faudrait qu'en fait toutes ces racines-là puissent être déracinées. Pourquoi? De peur que cela produise des rejetons. Ça, c'est Hébreux 12. Allons rapidement dans Hébreux 12. On va aller dans Ésaïe 14, t'inquiète pas. On va aller dans Ésaïe 14 après. Hébreux 12. Prenons verset 14. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Veillez à ce que personne ne soit débauché, ni profanateur comme Ésaü, qui pour un seul plat vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, quand il voulut hériter la bénédiction, il fut rejeté car il ne trouva pas moyen d'amener son père à changer d'avis, bien qu'il ait recherché avec larmes. Vous voyez, ici, on dit veillez à ce qu'aucune personne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume ne produise des rejetons et ne cause du trouble et que plusieurs en soient infectés. C'est-à-dire que lorsqu'on voit en fait un caractère mauvais au milieu de nous, un caractère méchant, un caractère qui est contraire à la doctrine, on doit veiller. Et comment est-ce qu'on doit veiller? On doit reprendre cette personne-là dans un esprit de douceur, bien sûr, en lui disant que ça, la manière dont tu agis, n'est pas conforme à la doctrine que nous confessons. Parce que si tu agis ainsi, d'autres personnes aussi, par la suite, peuvent être aussi infectées par ton mauvais comportement, par tes agissements. Voilà pourquoi nous devons avoir une foi saine et nous exhorter toujours à ce qui est bon. Si tu vois quelque chose de mal chez moi, tu dois m'exhorter. Tu as le devoir, l'obligation de m'exhorter. Non, la manière là dont tu as parlé, ce n'est pas correct. Ah, je veux me repentir. Vous comprenez? C'est ça un enfant de Dieu. C'est-à-dire que nous devons avoir des sentiments d'humilité les uns envers les autres. Vous voyez? C'est ça, c'est ça en fait le but du corps. Le but du corps, c'est d'avoir des bons sentiments les uns envers les autres. Et les bons sentiments passent aussi des fois par des reproches. Quelqu'un qui ne veut pas les reproches, il va devenir orgueilleux. C'est-à-dire il va se sentir que à moi-même je me suffis. C'est bon, je suis arrivé. Non. Si nous sommes encore dans cette marche, ça veut dire qu'on a encore un travail à effectuer. Parce que si nous sommes parfaits, nous partons. Mais si nous sommes orgueilleux, nous pensons déjà arriver. C'est ça le but de l'évangile que nous ne comprenons pas. C'est-à-dire que l'évangile, c'est un travail pour lequel Dieu nous a mis sur la terre. Et quand on est parfait, on part. Quand Dieu voit que nous avons atteint la perfection, on part. Vous comprenez? Mais si nous sommes encore dans cette chair, c'est-à-dire que nous avons encore des choses à travailler. Vous voyez? Des mauvais sentiments à renouveler. Vous voyez? Des pensées, que nos pensées soient saines, que nos pensées soient pures, que nous pensions comme Dieu. Vous voyez? Parce qu'il est possible, moi je vous dis réellement, il est possible, quand tu mènes une vraie vie de sanctification, une vraie vie de prière, de ne pas pécher. C'est possible. Je vous assure, c'est possible d'avoir de bons sentiments, c'est possible. Même si cette chair, elle était vendue au péché, mais quand tu traites durement cette chair, quand cette chair-là, tu vis vraiment la vie de Dieu, tu vis vraiment une vie de concentration dans la prière, dans la parole, il est possible que le péché s'éloigne de toi. Parce que la Bible nous dit, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable, il fuira loin de vous. Comment est-ce qu'il fuira? Quand tes pensées, elles sont toujours souillées. Quand ta manière de vivre est toujours contraire à la volonté de Dieu. En fait, tu vas prier, mais tu ne fais pas violence. Or que quand tu te fais violence, tu fais violence à cette chair, il est possible que tes pensées soient constamment attachées aux choses d'en haut. C'est possible. C'est possible de vivre cette vie-là. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle Dieu nous met dans le corps afin que nous puissions nous perfectionner, afin que nous puissions nous sanctifier, afin que nous puissions nous attacher aux choses d'en haut. Parce que plus on s'attache aux choses d'en haut, moins tu vas voir les choses de la terre t'intéressent. Plus les choses d'en haut, plus tu es rempli des choses de Dieu, moins tu es occupé en fait aux futilités. Tu vas voir que l'orgueil va partir sans même que tu puisses forcer. Tu vas voir que la haine, la jalousie va partir sans même que tu puisses forcer. Pourquoi? Parce que tu t'affectionnes davantage aux choses d'en haut. Plus tu t'affectionnes aux choses d'en haut, plus ces sentiments-là que nous avons, plus ces choses-là que nous avons citées, tu vas voir qu'ils commenceront à partir par elles. Et tu commenceras à avoir maintenant de la compassion, de la miséricorde. C'est ces choses-là maintenant qui vont remplir ton cœur. Vous savez, je vous ai toujours dit que c'était une bataille de cœur. Parce que
Pierre dit à Ananias, Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur? Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire le cœur, Satan veut ton cœur. Dieu aussi veut ton cœur. Parce que Jésus dira, là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Est-ce que vous comprenez? Mais maintenant, Pierre dit à Ananias, Ananias, comment Satan a-t-il rempli ton cœur pour que tu puisses avoir menti? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais c'est au Saint-Esprit que tu as menti. Vous comprenez? Il dit, quand Satan remplit ton cœur, ben, tu vas être rempli aussi de la pensée, en fait, de la terre, des pensées mauvaises. Mais quand c'est le Seigneur qui te remplit de son esprit, tu vas être aussi rempli, en fait, d'amour, de compassion, de miséricorde. Ouais. C'est-à-dire, des bons fruits vont résulter de toi. Pourquoi? Parce que tu es rempli du Seigneur. Et tu peux mener une vie, en fait, constamment remplie. Mais tout dépend, en fait, quelle est l'affection. Ouais. Où est ton cœur? Ouais. Si ton cœur est attaché plus aux choses de la terre, tu verras que l'orgueil va t'animer, que tu le veuilles ou non. Parce que ce ne sont pas des fruits qui viennent de l'esprit, mais c'est des fruits qui viennent en fait de la chair. Ouais. Voilà pourquoi Paul dit, s'il y a parmi vous de la rivalité, des haines, des jalousies, n'êtes-vous pas charnels? Ouais. C'est-à-dire on marche d'une manière toute humaine quand on agit ainsi. Quand tu haïs, quand tu maudis, tu méprises dans ton cœur. Parce que le mépris, toutes ces choses-là, ça vient d'abord du cœur. C'est Jésus qui dit, hein, les adultères, les meurtres, tout ça, ça vient d'abord du cœur. Parce que le cœur, je vous ai toujours dit, c'est un dépôt dans lequel on peut être rempli de Dieu, mais dans lequel aussi on peut être rempli du diable. Même si tu es chrétien. Voilà pourquoi la Bible nous dit veillez. Ouais. Nous devons veiller à ce que nos cœurs méditent. Nous devons veiller à ce que nos pensées, de quoi ma pensée est-elle remplie? Ouais. Ma pensée doit être remplie des choses d'en haut. Ouais. C'est un exercice, la piété. Si nous ne voulons pas manifester en fait des fruits de la chair, il faut que cet exercice-là soit un exercice permanent et constant dans la vie de tout un chacun. Vous voyez? Parce que ces choses-là, nous pouvons vite basculer dedans. Vous voyez? C'est facile. Comme je vous ai toujours dit, pour construire, c'est difficile. Mais pour détruire, c'est facile. Tomber dans l'orgueil, tu peux vite tomber. Mais vivre la vie de la sanctification permanente, c'est là que c'est difficile. Ça demande un effort. Ça demande une violence. Voilà pourquoi Jésus dira, depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Ce sont les violents qui s'en emparent. Vous comprenez? C'est très important. Et la Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux. Jacques, allons rapidement dans le livre de Jacques. Je n'ai pas oublié Ésaïe 14, on va aller. Dieu résiste aux orgueilleux. Ouais. Parce que l'orgueilleux, ce n'est pas celui qui met les habits jusqu'à son torse, qui marche comme ça. Non. Il y a des orgueilleux aussi qui sont comme des abbés. Tu vas voir, la personne est comme un abbé, pas beaucoup. Mais dans son cœur, en fait, c'est le cœur que Dieu regarde. Voilà pourquoi la Bible nous dit, l'homme regarde à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. C'est le cœur qui est important. Qu'est-ce qui remplit ton cœur? C'est très important. Parce que tu peux voir des fois les abbés, tu vas dire, ah, ils sont humbles, hein, les abbés. Mais ils sont remplis de démons. Comment quelqu'un qui est rempli de démons, il peut être humble? Parce qu'il marche comme ça? Non. Vous comprenez? Donc on comprend en fait qu'il y a une définition qui est différente, en fait, aussi entre l'orgueil que le monde atteste, et nous allons voir aussi comment Dieu voit l'orgueil. C'est très important. Prenons Jacques chapitre 3, à partir du verset 13. Lequel d'entre vous est sage, intelligent, qu'il montre sa bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Vous voyez? C'est-à-dire quand on est sage et intelligent, selon Dieu, pas selon Monsieur Larousse, qu'est-ce qu'on doit montrer? Par notre bonne conduite, ses œuvres empreintes de douceur et de sagesse. Ces deux éléments sont des caractéristiques qui sont très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu. Pourquoi? Parce que quand tu es doux et tu es rempli de sagesse, tu sauras comment parler à ton prochain. Tu sauras comment en fait faire en sorte de ne pas basculer aussi dans l'orgueil. Mais si vous avez dans votre cœur une jalousie amère et de la rivalité, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est pas celle qui vient d'en haut, mais elle est comment? Terrestre, charnelle, démoniaque.
Oui. Ça veut dire que cette sagesse-là, c'est une sagesse, mais c'est une sagesse humaine. Oui, c'est une sagesse humaine. Or, la sagesse humaine n'est pas qualifiée pour les choses du royaume. Parce qu'il parle de cette sagesse. C'est-à-dire c'est une sagesse humaine. La sagesse égyptienne. Car là où il y a jalousie et rivalité, il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. Oui. Voilà pourquoi tu peux voir des églises, là où il y a des rivalités, des discordes, il y a du désordre. Là où il y a du désordre, c'est qu'il y a ces choses-là. C'est-à-dire il y a la jalousie, il y a les rivalités. Or, il ne faut pas qu'il en soit ainsi. Parce que quand nous sommes des enfants de Dieu, nous devons mettre un terme à ces choses-là. Parce que toutes ces choses, en fait, ce sont des racines de l'orgueil. Pourquoi lui et pas moi? Pourquoi elle et pas moi? Pourquoi ceci pas? Vous voyez, ce sont des racines de l'orgueil. C'est-à-dire ne pas vouloir, en fait, comme nous avons vu, vous voyez, toujours vouloir être, c'est-à-dire que l'attention soit fixée sur toi. Non. Vous comprenez? Chaque chose en son temps. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Ouais. Il ne faut pas que ces choses-là, en fait, puissent nous ronger et nous envahir. Parce que si ces choses-là, en fait, nous envahissent, c'est fini. On va détruire, en fait, l'œuvre que le Seigneur a débutée. C'est très important. Donc là où il y a du désordre et toute espèce de pratique mauvaise. La sagesse d'en haut est d'abord pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, sans partialité et sans hypocrisie. Vous voyez? Sans hypocrisie. Aujourd'hui, c'est ces choses-là qu'il n'y a pas au milieu de nous. C'est-à-dire des bons fruits. Vous voyez? Plein de miséricorde, sans partialité, sans prise de parti. Oh, je prends parti parce que c'est ma femme. Oh, je prends parti parce que c'est mon enfant. Oh, non, sans prise de parti. Parce que Dieu est impartial. Nous aussi, nous devons être impartials dans nos jugements. Okay? Et sans hypocrisie. Parce que notre foi, notre foi doit être une foi, mais sans hypocrisie. Okay? Je ne peux pas être là avec ma soeur ou avec mon frère, et demain, je vais voir un autre frère, je commence à critiquer mon frère. Non, c'est pas bon. C'est-à-dire, si j'ai des choses à lui dire, je dois lui dire en face. C'est ça l'amour. L'amour doit se réjouir de la vérité. Mais disons-nous la vérité avec amour, dans un esprit d'amour. Vous voyez? Parce que l'amour, c'est ça qui fait que tu puisses redresser la personne. L'amour, c'est ça qui fait que la personne puisse revenir à des bons sentiments. C'est très important. Il dit, le fruit de la justice est semé dans la paix par des artisans de paix. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous, sinon de vos passions qui guerroient dans vos membres. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Là, je suis à Jacques chapitre 4, verset 2. Il dit, vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux. Sans rien pouvoir obtenir, vous avez des querelles, des luttes, et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal afin de tout dépenser pour vos passions. Adultère, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Croyez-vous que Dieu dise en vain, Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en vous? Mais il donne une grâce supérieure puisqu'elle dit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il donne sa grâce aux humbles. Dieu fait quoi vis-à-vis des orgueilleux? Il résiste. Et quand Dieu te résiste, il te résiste. Tu peux tout faire, monter, descendre. Quand Dieu te résiste, il te résiste. Vous comprenez? Il dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de nous. J'aime beaucoup cette écriture. Pourquoi? Parce que le diable est orgueilleux. Ouais. Le diable est orgueilleux. Donc, pour que en fait, ses racines aussi puissent s'éloigner de toi, il faut que tu te soumettes au préalable à Dieu. Et secondement, que tu résistes au diable. Parce que la racine de l'orgueil, c'est la racine venant du diable. Ce n'est pas une racine venant de Dieu. Voilà pourquoi, pour pouvoir vaincre en fait l'orgueil, pour pouvoir vaincre en fait ces caractères-là, il faut te soumettre préalable à Dieu et résister au diable. Parce que c'est le diable qui va susciter en toi l'orgueil. Ouais. Le désir de te sentir supérieur, le désir d'avoir une trop haute opinion de toi-même, ouais, et de mépriser les autres. C'est le diable qui va te garder, qui va susciter en fait ce désir-là en toi, de croire que toi tu es meilleur que l'autre. Ouais. Regardez le roi Nebuchadnezzar, ouais. Babylone la grande, n'est-ce pas moi qui l'ai construite? Dieu l'a confondu. Ouais. Dieu l'a confondu. Pourquoi? Les sentiments d'orgueil, quand ils montent dans ton cœur, tu commences à te faire Dieu. Tu commences à croire que même tu es Dieu.
Commence à croire que tu es suffisant. C'est pour ça que je dis Dieu résiste aux orgueils. Dès lors où, voilà pourquoi je dis toujours que c'est une pensée. La pensée peut monter dans ton cœur. Mais dès lors où cette pensée elle monte dans ton cœur, comprends que maintenant il y a un combat qui s'élève aussi dans le monde spirituel contre toi. Voilà pourquoi quand tu ressens ça, parce que chacun d'entre nous doit s'examiner. L'examen, il est personnel. Oui? Tu dois t'examiner. Ah, est-ce qu'il y a encore ça en moi? S'il y a ça en moi, commence à prier. On ne dit pas que le malin envoie des traits enflammés dans la vie de chacun d'entre nous. Parce que la Bible nous dit, l'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous cherchant qui dévorer. Restez-lui ferme dans la foi, sachant que les difficultés que vous traversez sont attribuées à tous vos frères partout dans le monde. Est-ce que vous comprenez? Donc tu n'es pas à l'abri, tel que tu es là, de tomber, de basculer dans l'orgueil. Mais la chose que tu dois faire, c'est de te soumettre à Dieu, résister au diable. Pour qu'il fuit, il faut résister. Si tu ne résistes pas, il ne fuira pas. Mais maintenant, qu'est-ce qu'il dit par la suite? Approchez-vous de Dieu. Oui, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Purifiez vos mains, pécheurs, et nettoyez vos cœurs, âmes partagées. Oui. C'est-à-dire, c'est dans nos cœurs que le combat aussi se joue. Dans nos pensées, dans nos cœurs. Parce que ce qui entre dans nos pensées va dans notre cœur. Et le but, en fait, quand cette chose-là a atteint ton cœur, le but, c'est que cette chose-là, elle croisse. Elle croisse au point où tu ne puisses plus t'en défaire et que tu puisses maintenant être enveloppé. N'oubliez pas, l'Écriture nous dit que le péché nous enveloppe facilement. Oui. C'est-à-dire, tu peux être facilement enveloppé du péché, mais difficilement vivre la sanctification. Parce que la sanctification, ça demande un effort. Le péché, ça ne demande pas beaucoup d'efforts. Le péché ne demande aucun effort. Ouais. Tu peux sortir là, tu te balades 10, 15 minutes, tu vas pécher. Ouais. Parce que tu vas voir les gens des fois dans des tenues bizarres, tu vas pécher dans ta conscience. Mais te sanctifier, ça demande une discipline. Voilà pourquoi la Bible nous recommande de nous approcher de Dieu. Et de faire quoi? De purifier nos mains, pécheurs, de nettoyer nos cœurs, âmes partagées. C'est très important. C'est un exercice. Je vous dis toujours que la piété, c'est un exercice. L'exercice, même si aujourd'hui tu n'y arrives pas, tu continues. Tu continues, tu continues, jusqu'à ce que tu vas te perfectionner. Que ce soit l'orgueil ou toutes les choses que nous avons définies. La fierté à outrance, ou bien la fierté même, nous avons dit que ce n'est pas un péché, mais la fierté à outrance peut aussi te faire basculer dans l'orgueil. Oui. Des fois, il y a des gens qui ont... Des fois, il ne faut pas confondre. Il y a des gens, des fois, qui ont de l'assurance. L'assurance n'est pas l'orgueil. Ouais. L'assurance, c'est être confiant, être sûr de ce que tu as reçu. Par exemple, je suis sûr que si je dis moi, je suis sauvé. Quelqu'un peut voir ça comme étant de l'orgueil, mais ce n'est pas de l'orgueil. Ouais. Ce n'est pas de l'orgueil. Je suis sauvé. Si Jésus vient aujourd'hui, je pars. Ça, c'est de l'assurance. C'est l'assurance que la parole me donne. C'est l'assurance que l'Esprit me donne. Que si Jésus vient, je pars. Vous comprenez? Parce que je n'ai rien sur la conscience. Vous comprenez? Donc, c'est ça. Or, Dieu aujourd'hui nous juge au travers de notre conscience. Si tu n'as rien dans la conscience, tu es en paix avec le Seigneur. Vous comprenez? Donc, c'est très important de comprendre qu'il y a une différence entre l'assurance, la fierté, l'orgueil. La fierté, nous avions vu que c'est simplement le fait de pouvoir se réjouir de ses propres qualités ou bien des choses que nous avons. Vous voyez? Mais maintenant, prenons encore une autre caractéristique de l'orgueil. Parce que l'Écriture nous parle aussi d'un autre aspect, en fait, lié à l'orgueil. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. 1 Timothée chapitre 6. Je prends à partir du verset 1. L'Écriture nous dit que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage estiment leur propre maître comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu, que la doctrine ne soit pas calomniée, et que ceux qui ont des croyants pour maître ne les méprisent pas sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent d'autant mieux que ce sont des croyants et des bien-aimés qui reçoivent leur bon service. Voilà ce que tu dois enseigner et recommander. Si quelqu'un enseigne autrement et ne marche pas selon les saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ, et selon la doctrine conforme à la piété,
il est enflé d'orgueil. Vous voyez? Il est enflé d'orgueil, il ne sait rien, il a la maladie des discussions et des disputes de mots. De là naissent l'envie, la discorde, les calomnies, les mauvais soupçons, les contestations interminables d'hommes à l'esprit corrompu, privés de la vérité et qui considèrent la piété comme une source de gain. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ici, il nous parle maintenant de l'orgueil. Comment? En nous disant que si quelqu'un n'enseigne pas conformément à la doctrine, c'est un orgueilleux. Il n'est même pas orgueilleux, il est enflé d'orgueil. C'est-à-dire si quelqu'un enseigne autrement, ouais, il est enflé d'orgueil. Et c'est, comme je dis, que ça va faire naître maintenant quelque chose. Ça va faire naître quoi? La maladie des discussions de mots. Les gens qui ont des discussions interminables, les gens qui sont dans des débats interminables. Ça, la Bible nous défend d'être dans ces choses-là. Ne rentrez pas dans ces choses-là. Des débats, des disputes de mots, oh oui, moi c'est... La Bible nous interdit ça. Paul nous interdit ça dans la doctrine. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Oh, toujours tous les débats, ils aiment les débats. La Bible nous interdit en fait les discussions de mots. C'est pas moi, je prends l'écriture. 1 Timothée chapitre 6, verset 20. Il dit, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Quelques-uns, pour en avoir fait profession, ont, en ce qui concerne la foi, manqué le but. Vous voyez? Et la Bible nous défend les disputes de mots, les discussions vaines. Oh, les débats inutiles. Vous voyez? Parce que la Bible est claire. Tout a été prêché. Celui qui ne veut pas croire, il ne croit pas. Maintenant, je ne suis pas là pour faire des débats, pour démontrer que moi je sais plus, que moi je sais moins. La Bible nous défend ces choses-là. Les disputes de la fausse science. Ça ne ramène que des querelles, des disputes. Ouais? Des disputes de mots. Et la Bible nous dit, c'est de là que naissent quoi? L'envie. Vous voyez? Les discussions interminables. C'est-à-dire, on n'en termine pas. Pendant 1 heure, vous êtes là, vous discutez. Non, moi, je ne suis plus dans les disputes de mots. Si quelqu'un veut discuter, qu'il dispute. Mais nous, on n'est pas là pour des disputes de mots. On est là pour annoncer l'évangile. Celui qui veut, il vient. Celui qui ne veut pas, c'est son choix. Vous comprenez? Jésus, dans sa venue, n'est pas venu pour tout le monde. Il est venu pour ceux qu'il a connus d'avance. C'est-à-dire ceux qui sont destinés à la vie, ils croiront. Parce que la Bible nous dit que ceux qui étaient destinés à la vie crurent. C'est-à-dire, je crois que quand c'est un enfant de l'éternité, c'est-à-dire on n'aura pas besoin de faire des disputes de mots. Je te présente la parole. Et si tu crois, gloire à Dieu. Si tu ne crois pas, on avance. Comprenez? Fuyez les disputes de mots. Ça ne fait naître que des querelles, des disputes, des choses qui n'édifient en rien notre foi. Parce que si, maintenant, ça devient des débats ou des choses pour pouvoir commencer à se haïr. Parce que, oh, moi, je crois comme ça. Oh, non, toi, tu crois au Dieu des Noirs. Oh, toi, tu crois au ceci. Ça fait naître des querelles, des haines. C'est pas ça le but de l'évangile. Jésus nous a appelés à prêcher l'évangile dans la simplicité, pas dans l'orgueil. Oh, tu connais un peu, tu commences à t'enorgueillir. Non, c'est mal. Quand tu fais ça, tu pèches. Parce que la Bible nous dit la connaissance enorgueillit, mais l'amour, elle édifie. C'est-à-dire quand je cherche à édifier, je ne cherche pas à te prouver quelque chose. Je ne cherche pas à te démontrer que moi je connais mieux, que moi je connais tout. Non, c'est pas ça le but de l'évangile. Quand on agit comme ça, on se perd, on s'égare. On va faire des démonstrations et Dieu, comme il est juste, il va nous confondre. Il va nous confondre. Vous voyez, parce que quand les motivations de nos cœurs ne sont pas poussées dans un amour sincère, dans un amour profond pour pouvoir édifier, ça va être poussé par l'orgueil. Quand tu cherches à démontrer et non pas à faire les choses par amour, parce que Dieu, avant même que toi tu ouvres la bouche, Dieu, il sonde les intentions. Quelle est l'intention pour laquelle tu fais cette chose-là? Quelle est la motivation qui te pousse à faire cette chose-là? Vous voyez? Dieu ne va pas regarder le fait seulement que tu aies parlé. Dieu va regarder les motivations. Quelles sont les motivations qui t'animent? Ouais. Quelle est l'intention de ton cœur? Quel est le mobile qui t'anime? Parce que des fois, on fait des choses pour être vu, pour être grand, pour paraître, pour démontrer, pour prouver. Quand c'est des motivations comme ça, Dieu va te confondre. Je vous dis la vérité, Dieu va vous confondre parce que ça, ce sont des synonymes de l'orgueil. C'est-à-dire, c'est pas très loin de l'orgueil. Ouais. Et comme ton cœur est rempli d'orgueil, Dieu va te résister. Voilà pourquoi les motivations. Je prêche à quelqu'un. Je prêche pourquoi? Est-ce que vous comprenez?
Dieu va regarder les intentions. Quel est le mobile? Qu'est-ce qui t'anime vraiment pour le faire? Vous voyez? Si l'intention est poussée, conduite par l'orgueil, conduite par la rivalité, conduite par ces choses-là, Dieu va te confondre. Je vous dis la vérité. Mais quand les motivations sont conduites par un cœur pur, ah là, Dieu va t'assister. Vous comprenez? Là est toute la différence. Tout ce qu'on fait, faisons-le avec un cœur pur. Tout ce qu'on fait. Parce que des fois, on peut faire des choses pour être vu. Mais Dieu voit ton cœur. Est-ce que c'est pour être vu? Ou est-ce que c'est fait avec amour? Parce que tout ce qu'on fait, nous devons le faire avec un cœur pur. Oui? Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour. Oui? Même la plus petite tâche, même quand je fais le ménage, fais-le avec amour. Oh, je nettoie, fais-le avec amour. Oui? Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. C'est ça que la Bible nous dit. Oui? Tout ce que vous faites, faites-le comme pour le Seigneur. Les motivations, c'est ça aujourd'hui qui nous détruit. Je fais pour faire comme l'autre. Je fais pour rivaliser l'autre, pour concurrencer l'autre. Dieu va te confondre. Je vous dis la vérité. L'intention n'est pas pure. Les cœurs ne sont pas purifiés. C'est ça que le diable a fait. Je montrais, et je vais m'arrêter là, Ésaïe 14. Ésaïe 14, je m'arrête là. Ésaïe 14, verset 11. La fierté a été précipitée dans le séjour des morts. Vous voyez, déjà qu'on voit la fierté. Avec le son de tes luttes, sous toi s'étend une couche de vermine, et les vers sont ta couverture. Quoi donc? Tu es tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le dompteur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je siégerai sur la montagne de la rencontre des dieux, au plus profond du nord. Je monterai sur le sommet des nues, je serai comment? Semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, au plus profond d'une fosse. Vous voyez? C'est-à-dire que c'est ça. C'est-à-dire quand la motivation de ton cœur, est semblable à... C'est-à-dire quand les motivations sont impures, parce que n'oubliez pas, Dieu sonde les cœurs et les reins. Peut-être que moi je ne vois pas, mais Dieu voit. Mais je vous dis toujours que comment est-ce que nous voyons? C'est par la bouche. C'est-à-dire ceux qui sortent de la bouche, c'est ceux qui remplissent ton cœur. D'où l'importance de pouvoir vraiment avoir de bons sentiments. Si même nous voulons être exaucés. Même tu pries, tout ce que tu fais, examine d'abord ton cœur. Quelle est la motivation qui t'anime? Parce que si ce n'est pas Dieu qui t'anime, ça veut dire que c'est une pensée humaine et cela peut susciter de l'orgueil. Si ce n'est pas fondé en fait sur la parole, si c'est des discussions interminables pour pouvoir démontrer aux gens que moi je connais, toi tu connais pas, moi je connais, toi tu connais pas, c'est l'orgueil qui va monter dans ton cœur. Et ça ne va même pas édifier les gens. Pourquoi? Parce que l'orgueil ne peut pas édifier, mais c'est l'amour qui édifie. Quand c'est poussé par l'orgueil, ça ne produit absolument rien dans le cœur des gens. Tu vois que les gens restent les mêmes. Les gens sont inchangés. Pourquoi? Parce que c'est l'orgueil qui les a édifiés. Ce n'est pas la parole qui est liée à l'amour. Que Dieu nous bénisse, on s'arrête là pour aujourd'hui.